Salut à tous, c'est Guillaume de Fix It Easy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour remplacer une nappe de disque dur sur un MacBook Pro 13 pouces. Alors tout d'abord, avant de vous lancer dans une réparation de nappe, qui est quand même une opération qui va vous prendre 15-20 minutes et qui va vous demander d'acheter la pièce, je vous conseille de monter le disque dur en USB. Si vous arrivez à démarrer sur votre disque dur monté du coup en externe, ça veut dire que le problème vient bien de la nappe et non pas du disque dur. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire la réparation. Vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme PH00 et d'un tournevis Torx T6. On se retrouve maintenant derrière le Mac pour que je vous montre là où ça va venir appuyer quand vous le portez dans votre sac à dos. La pression va s'exercer à cet endroit, mais le problème c'est que ça va appuyer plus particulièrement à l'endroit que je vous montre du bout du doigt. C'est l'endroit où il y a le passage de la nappe pour le disque dur. Vous voyez, il y a une espèce de petite pliure sur laquelle la coque va venir appuyer de manière répétée, et c'est vraiment ça qui va venir abîmer la nappe. Donc on passe maintenant au démontage. On enlève toutes les vis, je vous ai mis ça en accéléré, ça n'a pas grand intérêt. Une fois le capot retiré, on peut regarder ce qui se passe maintenant dans le Mac. En tournant dans le sens des aiguilles, en partant du ventilateur central en haut, on observe la carte mère, la batterie, le disque dur en bas à gauche que je touche maintenant et le lecteur CD qui est au-dessus. On voit bien là la nappe qui nous pose problème, donc qui est la nappe du disque dur. Avant toute chose, débrancher la batterie, c'est un truc super important parce que là vous avez la carte mère qui est à nu et si vous faites tomber votre tournevis ou une vis ou n'importe quoi dessus tant que la batterie est branchée, vous avez un risque de court-circuit et franchement là c'est pas le moment de vous apporter ce genre de problème. Ok, donc pour accéder au disque, on va devoir retirer la barrette en plastique qui est située juste au-dessus, elle est fixée à l'aide de deux vis. Et une fois retirée, on tire sur la languette et on fait une genre de rototranslation du disque, hop, pour le sortir de son logement, voilà. On voit les 4 vis qui le maintiennent, qui sont en fait prises en sandwich dans des petits cylindres blocs en silicone orange. Ça permet d'éviter de transmettre les vibrations parce que ces disques-là sont très sensibles aux vibrations et aux chutes, évidemment. Et à contrario, les disques SSD, eux, sont beaucoup moins sensibles à ça. Enfin bon, bref, je m'égare. On fait attention en retirant le connecteur SATA et on vient poser ce disque en sécurité à côté. On va ensuite retirer la nappe, donc on commence par la déconnecter au niveau de la carte mère et ensuite on va enlever les deux vis que vous voyez au milieu de la nappe et c'est l'endroit qui maintient la nappe au châssis aluminium du Mac. Alors c'est l'endroit, le fameux endroit dont je vous parle depuis le début de la vidéo, qui est vraiment très fragile, parce qu'en fait il y a 3 coudes, même 4 coudes à 90 degrés d'affilée pour passer sur le profil du rebord là, du disque dur, mais du coup voilà, ça fait une zone qui est assez fragile. On vient ensuite faire la même chose de l'autre côté du disque dur, donc on a une deuxième barrette à retirer, elle est également maintenue par deux vis qu'on vient retirer. Ensuite la barrette va glisser en dehors de son logement et il faut faire attention, on fait un petit peu levier gentiment, voilà là je vous recadre un petit peu, voilà. Il faut faire levier gentiment avec soit un petit tournevis ou un petit outil en plastique. À cet endroit on a juste le récepteur infrarouge de la télécommande, puisque vous savez que sur ces Mac on peut utiliser une petite télécommande, genre une Apple Remote. Et on a aussi la LED qui, quand vous avez votre Mac en veille, va venir clignoter un petit peu pour vous dire que l'ordinateur est allumé, mais en veille. Et d'ailleurs, juste à titre indicatif, on voit l'aimant en dessous qui permet de maintenir l'écran du Mac bien fermé lorsque vous le transportez. Donc, une fois qu'on a enlevé cette deuxième barrette, on vient tirer doucement sur la nappe, vous voyez qu'elle est maintenue avec du scotch double face. Et on retire entièrement la nappe du disque dur. Vous avez accès à ce moment-là à la référence de la nappe. Alors dans mon cas, moi c'est un MacBook Pro de 2012 et la référence c'est 821-2049-A. Ça va être très important d'avoir une nappe qui a exactement la même référence parce que évidemment, entre un Mac de 2012 et un Mac de 2010, les références sont différentes pour cette pièce et d'ailleurs pour bien d'autres au sein du Mac. Et les nappes ne sont pas interchangeables entre les modèles. Et pour finir avec le démontage, on vient tout simplement enlever les restes d'adhésif. Et voilà, maintenant, plus qu'à faire le remontage. Donc voici la nouvelle nappe, on vérifie bien que ce soit la même référence, 821-2049A.
Et dans mon cas, j'ai utilisé une nappe qui a déjà la barrette, le capteur infrarouge et la LED de tout assemblé, c'est-à-dire que je vais avoir aucun élément à récupérer. Par contre, pour ceux qui auront notamment la LED à rebrancher, la nappe vient se loger dans un connecteur qui a un petit levier en plastique auquel il faut faire vraiment super gaffe. Pour faciliter le montage, on va venir marquer les angles suivant lesquels la nappe va être pliée. Ça va nous permettre de pouvoir assurer un montage beaucoup plus facile et surtout d'éviter de l'abîmer pendant le montage. On vient ensuite retirer la protection du scotch double face de la nappe accessoire et on va visser les deux vis de maintien de la nappe sur le boîtier du Mac. Il faut venir visser tranquillement l'une après l'autre, on ne serre pas forcément tout de suite, on vient les mettre en place, on vérifie que tout aille bien, on serre un petit peu plus, on accentue le pli, etc. etc. On vient rabattre la nappe sur le lecteur CD, on vérifie que voilà, elle prenne bien son angle, on connecte à la carte mère et pour ce côté-là, c'est bon. Maintenant, on s'intéresse à la nappe accessoire. Donc la petite astuce, c'est de d'abord venir clipser la barrette dans son logement et ensuite de venir coller la nappe qui du coup finalement est guidée d'une certaine manière. On évite ainsi le risque de la mettre soit dans la mauvaise direction, par exemple un peu trop décalée d'un côté et de l'autre, ou encore de faire des plis, ce qui est le plus embêtant, parce que déjà, ça peut abîmer la nappe, et ensuite, vu que le disque dur vient par-dessus, c'est pas recommandé que la nappe touche le disque dur. Et j'aurais pu le couper au montage, mais je vous laisse la vidéo parce qu'on voit justement que même en faisant la technique du montage de la barrette, on va dire accessoire en premier, j'ai une toute petite bosse à un endroit qui se fait. Vous voyez, je la montre avec la spatule et donc je décolle un petit peu pour aplatir ça et faire en sorte que tout soit bien à plat. Une fois que la nappe est bien en place, on remet les vis qui viennent tenir la barrette accessoire et ensuite on peut remettre le disque dur en place. Donc rien de très compliqué, on branche le connecteur SATA. Donc là maintenant on a une nappe qui est neuve, donc on fait attention en manipulant ce connecteur à ne pas tirer la nappe. On vérifie, de toute façon il y a des trompeurs, le disque dur ne peut pas se monter dans le mauvais sens. On vient d'abord accrocher le côté dans la barrette accessoire et ensuite on vient positionner tout simplement le disque dur dans son emplacement. On remet la deuxième barrette, elle a un sens, mais pareil, il y a un détrompeur, donc on ne peut pas la monter dans le mauvais sens. On remet les deux vis de fixation, et voilà le disque dur de nouveau à sa place. On vient rebrancher le connecteur de la batterie. Et ensuite, on vient repositionner le capot qu'on va venir revisser. Alors au passage, si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de soufflette ou d'aspirateur sur la carte mère et à l'intérieur de l'ordinateur. Alors si vous passez l'aspirateur, vous le mettez au minimum, mais vous faites attention, il faut prendre une petite brosse et il ne faut pas frotter la carte mère directement avec un embout dur, puisque vous risquez d'abîmer ou voire même d'arracher des composants. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut faire du bien aux ordinateurs de temps en temps. Ça permet de vider toute la poussière qui va se bloquer notamment au niveau du ventilateur. Donc on remet toutes les vis du capot, donc les longues vis vont à l'arrière, on a des vis qui ont une petite jupe qui viennent se mettre sur les côtés, les 4 du bas, et une fois remonté, on va venir tester notre machine. La vidéo est maintenant terminée, merci à vous de l'avoir regardée. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos tuto de ce style. Si celle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!